commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Est-ce que le Seigneur peut utiliser ta vie pour transformer la vie de quelqu'un? Est-ce que ta vie peut être utilisée pour sauver une nation? Quel genre de vie tu mènes devant le Seigneur? Est-ce une vie mélangée avec le monde? Lasma, comment vas-tu? Ça va bien, Pasteur Philippe. Et toi? Ça va bien par la grâce de Dieu, le Seigneur veille. Et comment ça avance le suivi avec Franck? Vous êtes à quel niveau? Frère Philippe, à vrai dire, j'ai vraiment pas encore eu le temps de commencer à travailler avec Franck. Je suis un peu très prise ces temps. Comment ça, tu n'as pas encore commencé à faire son suivi? Mais c'est dangereux. Et qui fait son suivi alors? Frère Philippe, je suis vraiment désolée. Je vais remédier à cela. Je suis vraiment désolée. J'ai vraiment pas eu assez de temps pour commencer son suivi. Lasma, je ne suis vraiment pas content. Nous devons prendre soin des brebis du Seigneur. On ne peut pas laisser une brebis comme ça, sans suivi. Comment est-ce qu'il grandit? Tu ne sais même pas comment est-ce qu'il comprend les choses. Non, corrige-moi ça très rapidement. Je ne veux plus entendre ce genre de choses. D'accord, frère Philippe, je suis vraiment désolée. Je vais corriger ça. Très bien. Bonsoir Pasteur Philippe, merci beaucoup pour votre message. Vraiment j'ai été béni par cette parole. Je veux vraiment être une personne de qualité. Gloire à Dieu Emma. Et comment ça va? Et avec votre mari, comment ça va? Justement Pasteur Philippe, vous savez mon mari, depuis qu'il a démissionné de son travail, il passe son temps à boire, il ne veut plus rien faire. Il ne m'a jamais donné les raisons pour lesquelles il avait démissionné. Je le vois se détruire de jour en jour. C'est plus l'homme que j'ai épousé. Emma, ne sois pas triste, ok? Tout ira bien. Est-ce qu'il est possible que je rencontre votre mari? Je ne sais vraiment pas s'il va accepter. Ok. Tu lui diras. Et tu vas prier le Seigneur en amont pour que le Seigneur touche son cœur et qu'il accepte. Ok? Merci beaucoup Pasteur Philippe. Je veux vraiment que le Seigneur sauve mon mari. Michael, dis-moi, vous êtes à quel niveau avec l'enseignement des jeunes convertis? Ah oui, frère Philippe, nous devons finir les dernières étapes de la repentance et je pense que c'est toi qui dois nous donner la suite. Ok, d'accord, finissez ça et je vous donnerai la suite. Il faut que nous tombions dans des enseignements un peu plus consistants. D'accord, frère Philippe, il n'y a pas de souci. Ok Michael, ce soir je vais avoir ma nuit de prière. C'est la nuit du berger. Normalement, pasteur doit avoir une nuit de prière où il prie pour chaque brebis, nom par nom. Prie que le Seigneur me rencontre. Et à partir de la semaine prochaine, tu dois commencer à avoir aussi tes nuits de prière. Maintenant, l'assemblée est chez toi. Tu dois porter ces âmes dans la prière. Donc, choisis un jour dans la semaine où tu pries pour chaque membre de l'assemblée. D'accord, frère Philippe, je prie vraiment que le Seigneur m'aide à porter ces brebis-là dans
dans la prière, d'avoir vraiment ces nuits de prière là où je vais porter chaque brebis dans la prière, et que le Seigneur me donne vraiment d'être un pasteur selon son cœur, un pasteur qui porte les brebis dans son cœur, un pasteur qui lui parle des brebis dans la prière. Oh frère Philippe, c'est un travail ardu. Que le Seigneur m'aide vraiment. Michael, le Seigneur ne cherche pas les personnes capables. Il veut des personnes disposées, des personnes au cœur disposé. C'est avec ce genre de personnes que le Seigneur travaille. Tu vois, Moïse était un homme qui n'avait plus confiance en lui, qui bégayait même. Mais c'est lui que le Seigneur a choisi pour aller libérer son peuple. Regarde David. David gardait les moutons. Tout le monde le méprisait, même ses propres frères. Le Seigneur veut des personnes disposées. Regarde même Gédéon. Mais le Seigneur cherche des personnes disposées. Le Seigneur est ta force, Michael. Repose-toi sur lui. Il cherche des personnes disposées. Merci frère Philippe, merci beaucoup. Ma fille, j'ai même pas eu le temps de causer avec toi. Comment ça va? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, frère Philippe. Je vais parfaitement bien. Justement, je pense que je dois parler avec toi pour te dire tout ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Et je pensais à passer à la maison te raconter tout ce qui s'est passé. J'espère que ce sera de bonnes nouvelles. Dites-moi, comment est-ce que Manga va rentrer? Parce que je sais que Vanda et Raphaël vont rentrer avec Michael et Lasma. Ah oui, frère Philippe, t'inquiète pas pour Manga. Nous allons la dépouser. Manga, toujours en train de rire. Frère Philippe, ne t'inquiète pas, nous nous chargeons de la raccompagner chez elle. Gloire à Dieu, c'est très important. Faut qu'on se rassure que tous ces enfants sont rentrés chez eux. Ok, d'accord, je t'attends alors quand tu passeras à la maison. Ne t'inquiète pas, frère Philippe, je vais passer. Il faut absolument que je vienne pour te raconter tout ce qui s'est passé. Ok, je t'attends alors. Oui, Raphaël, dis-moi, tout à l'heure on n'a pas eu le temps de causer à l'église. Tu dis que tu as des problèmes avec ton chef au boulot, c'est ça? Et tu es le seul à qui il a dit toutes ces choses? Ok, je comprends Raphaël, c'est pas vraiment agréable de travailler dans une ambiance pareille, mais tout ce que je peux te conseiller, c'est de rester tranquille et d'attendre la fin de ton contrat. Et oui. Ah, ok, je vois. Le plus énervant pour moi, c'est que je me retrouve à faire des tâches pour lesquelles j'ai pas postulé. Et ça me casse plus que tout. Il me rabaisse sans arrêt. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. J'ai l'impression qu'il prend un malin plaisir à le faire. Waouh, Raphaël, je comprends vraiment, mais tout ce que je peux te dire, c'est vraiment de mourir à toi-même et de ne vraiment pas réagir à toutes ces attaques. C'est tout ce que je peux te conseiller. Raphaël, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Vanda, s'il te plaît, tu peux me prendre un yaourt dans la cuisine? D'accord, pas de souci. Merci. Oui, allô, Raphaël, je t'écoute. Quel yaourt je peux lui prendre? Bon, je prends n'importe lequel. Qu'est-ce que tu fais là, Vanda? Frère Michael m'a demandé de lui prendre un yaourt à la cuisine. Tu ne lui apporteras aucun yaourt. Ceci ne relève pas de tes tâches dans cette maison.
C'est mon Michael et je m'en occupe. C'est mon mari. Toi, tu ne t'en mêles pas. Désolée. Sœur Lasma, pardon. Je suis désolée. Le yaourt là n'est pas près d'arriver. Ah, je vais voir moi-même ce qui se passe. Ah, Lasma, qu'est-ce que tu fais dans le noir? J'ai envoyé Vanda de venir me prendre un yaourt et depuis, je ne sais pas, elle a dû oublier. Ces jeunes filles. T'inquiète, je vais t'apporter ton yaourt. Oh, merci Lasma. Mon chéri, je vois que tu es fatigué. Tu dois aller te reposer. Tu as raison, ma belle. Je suis vraiment épuisée. Ma journée était très longue. Et toi? Comment était ta journée? Ma journée était normale avec Roman et tout. La routine habituelle. Je t'aime, ma princesse. Père, pardonne-moi, si j'ai fait quelque chose de déplacé. Même avant que je ne vienne au Seigneur, je n'ai jamais convoité un homme marié. Seigneur, aide-moi, j'ai le cœur brisé. Je pense que je vais aller postuler pour les recherches d'emploi. Ça va me changer les idées. Pourquoi tu souris comme ça, Sullivan? Parce que je suis amoureux de ma femme. C'est bon, on y va? Oui, mon amour. Allons-y. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tes bontés, pour ta main bienveillante sur nous tout au long de cette journée. Père, béni sois-tu pour chaque chose, grande, petite, visible, invisible, que tu as fait dans nos vies. Père, nous prions que tu nous pardonnes tout péché, en acte, en pensée, en action, en motif. Père, nous crions à toi que tu nous pardonnes et que tu effaces les conséquences à long terme, à court terme et à moyen terme. Efface les conséquences dans notre relation avec toi, dans notre relation avec les autres. Ô Dieu, Père, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Éternel, nous te recommandons nos nuits. Ô Dieu, veille sur nous comme la prunelle de ton œil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit? Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne viens pas dormir avec moi? Bon, Sullivan, je vais rester un peu. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de passer un peu du temps avec Dieu. Donc je vais te discuter avec le Seigneur maintenant. Ok. Comme tu as choisi ton bien-aimé, qu'est-ce que je peux dire? Que le Seigneur soit avec toi, ma princesse. Merci, mon amour. Bisous, 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 bisous. Seigneur, mon cœur déborde de joie. Je suis reconnaissante, Seigneur, pour la paix que tu as ramenée dans mon foyer. Seigneur, je te dis merci parce que tu as écouté mes prières, tu as essuyé mes larmes. Oh Dieu, je te suis reconnaissante, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour tes bontés, pour la restauration de mon foyer. Oh Dieu, je te suis infiniment reconnaissante. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration pour le cœur de mon mari qui s'est à nouveau tourné vers moi. Seigneur, je te dis merci, je te dis merci pour ce bonheur que tu m'accordes et Père, je prie qu'il soit protégé dans le sang de Jésus-Christ
Si je prie que tu m'accordes de m'accrocher à toi, de m'appuyer sur toi et encore sur toi. Oh Seigneur, merci infiniment. Seigneur, les mots sont trop peu de choses pour te dire tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu as fait pour moi. Oh Dieu, est-ce que je vais encore douter de ton amour et de ta patience dans ma vie, Seigneur? Je te dis merci. Seigneur, reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute l'élévation, Seigneur. Je te consacre ma maison, je te consacre mon foyer, Seigneur. Je te donne tout. Oh Seigneur, sois le maître et le Seigneur de ma vie, de cette maison, de toute ma vie entière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je te bénis pour la vie de mon gars. Seigneur, je te rends grâce pour la soif de Dieu et le désir de te connaître qu'elle a dans son cœur. Père, je prie pour protéger cela. Éternel, je prie pour que tu te formes en elle. Seigneur, je prie qu'elle grandisse dans les voies du Seigneur et qu'elle se saisisse de toi, de toutes ses forces. Seigneur, je prie que tu la bénisses avec la capacité de lire abondamment les Écritures, de les comprendre. Je prie que tu la bénisses avec la capacité, Seigneur, de te rencontrer dans ces moments avec toi. Je prie que tu la bénisses avec la capacité de prier, de toucher Dieu. Père, fais d'elle une disciple selon ton cœur. Je prie que tu fasses d'elle un instrument pour sa génération. Seigneur, je prie pour elle. Protège-la de toute arme forgée de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, je prie, te recommandant le frère Philippe, je prie que tu le visites pendant sa nuit de prière, que tu lui parles de manière claire, que tu lui donnes la direction pour l'assemblée, pour l'église. Seigneur, je prie que tu lui donnes la direction pour les deux assemblées. Seigneur, je prie que tu te donnes à lui pendant sa nuit de prière, qu'il rentre étant rempli de toi, Seigneur. Et je prie pour Sullivan, je prie, oh Dieu, que tu le rencontres dans ces moments avec toi, que tu fasses de lui un homme selon ton cœur. Seigneur, je prie que tu accentues la haine du péché dans son cœur et que tu lui accordes au Seigneur de te chercher, soit sa satisfaction, soit tout pour lui, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu le remplisses de ton Esprit Saint et que tu lui accordes de prendre de bonnes décisions, Seigneur, pour conduire cette maison. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les choses que tu fais pour moi, Éternel. Je te dis merci pour cette nuit de prière que tu amènes même à l'existence. Oh Dieu, je te dis merci parce que, Seigneur, je fais tout par celui qui me fortifie. Seigneur, tout ce que je fais, c'est toi qui me permets de l'accomplir. C'est toi qui l'accomplis pour moi. Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre qui a grandi, Seigneur, pour ces personnes que tu as sauvées et rajoutées au nombre des enfants de Dieu. Seigneur, je prie, Éternel, que tu te formes en chacun d'eux. Oh Seigneur, je prie, Éternel, oh Dieu, pour Sullivan, Seigneur, que tu te formes en lui, Seigneur. Père, que tu accomplis tous tes desseins dans la vie de Sullivan. Seigneur, je prie pour Atalia. Seigneur, tu sais ce que tu veux faire dans sa vie, Seigneur. Je prie, accomplis tous tes desseins dans la vie d'Atalia. Oh Seigneur, je te dis merci pour la vie de Michael. Je prie que tu accomplisses tous tes desseins rattachés dans la vie de Michael, qu'il soit un dirigeant selon ton cœur, qu'il soit un dirigeant qui va porter les brebis dans son cœur, qu'il soit un dirigeant rempli de Dieu, qui va conduire le peuple de Dieu dans la direction de Dieu, dans les voies du Seigneur, les enseignants, Seigneur, ta parole, oh Père. Je prie pour l'Asma, qu'elle soit une aide convenable pour son mari, Seigneur. Qu'elle soit un soutien pour lui, qu'elle soit une femme remplie de Dieu pour porter, Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Père, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour Vanda et pour Manga. Père, que tu te formes en ces jeunes, que ce soit des jeunes sur qui tu pourras compter, qui soient des instruments pour leur génération. Seigneur, je prie pour Raphaël. Je prie pour qu'il soit un jeune selon ton cœur. Que tu te formes en lui, Seigneur. Forme-toi en Raphaël, qu'il soit enraciné en toi, qu'il
qu'il s'affermisse en toi, Seigneur. Fais-le pour Raphaël, qu'il soit un jeune enflammé, amoureux, zélé de Dieu. Ô Père, qu'il soit un signe pour sa génération. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que tu te souviennes de Madame Emma et de son mari, ô Dieu, que tu te formes en elle, Seigneur, qu'elle soit une femme remplie de Dieu, remplie du Seigneur, pour sauver son mari avec douceur, Seigneur, et dans le silence, Seigneur. Père, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'œuvre tout entière, que tu te donnes à nous, Seigneur. Père, que tu fasses de nous des personnes selon ton cœur, que tu fasses de nous des personnes qui te cherchent, des chercheurs de Dieu, des personnes qui courent après Dieu, des personnes qui haïssent le péché dans toutes ses formes, des personnes qui t'aiment d'un amour inconditionnel, ô Dieu. Ô Père, je prie, ô Dieu, pour Madison, Seigneur, que tu la fermisses dans tes voies, que tu la fermisses dans les décisions qu'elle a prises avec toi, ô Dieu. Père, je prie, affermis-la et révèle-toi en elle, qu'elle soit une jeune, Seigneur, bouillante pour le Seigneur. Seigneur, je prie pour Franck, ô Dieu, que tu te formes en lui, Seigneur, que tu accomplisses tous tes desseins rattachés dans la vie de Franck, qu'il soit un jeune enflammé pour le Seigneur, rempli pour le Seigneur, rempli de zèle pour toi, pour te servir, que tu crées en lui la haine du péché dans toutes ses formes. Ô Dieu, je te confie l'œuvre, ô Dieu. Seigneur, donne-nous la direction. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour te faire descendre, pour te faire venir avec nous dans toutes nos actions. Ô Dieu, montre-nous la direction. Seigneur, montre-nous la direction. Ô Dieu, viens avec nous, Père. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas avancer sans toi. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tu viennes avec nous. Ô Père, conduis-nous, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous, ô Dieu. Tu es notre force. Tu es notre force. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais nous enorgueillir, parce que c'est toi qui fais tout en nous, ô Dieu. Ô Seigneur, donne-nous la direction, Seigneur, donne-nous la direction. Ô Roi de gloire, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à tes enfants? Père, donne-moi la sagesse, Seigneur, pour les conduire dans tes voies. Ô Seigneur, qu'aucun d'eux ne se perde, ô Dieu, afin que je puisse dire, comme Jésus, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ô Père, aie pitié de moi, ton serviteur, ô Dieu. Gloire à Dieu, soyez bénis abondamment. Je vous remercie pour vos prières. Le Seigneur m'a visité pendant ma nuit de prière. Et après l'assemblée, je vous dirai ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, du fait de dévancer Dieu, l'utilisation des méthodes charnelles. Parlons de Sarai, femme d'Abraham, qui n'avait pas attendu devant Dieu. Elle n'avait pas recherché la face de Dieu pour connaître son temps. Elle élabora son propre plan pour résoudre le problème. Elle avait été en Égypte. Elle avait une servante égyptienne et elle fit ce que font toujours ceux qui vont en Égypte. La Bible dit « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. » Ésaïe 30, versets 1 à 2. Elle avait commis le péché d'attribuer sa stérilité au Seigneur. Elle ajouta à cela le péché de manipulation charnelle et de précipitation charnelle. Ensuite, elle scella ses péchés en imposant son idée à Abraham. Elle ne la lui suggéra pas. Elle la lui imposa. « Va vers ma servante. Il se pourrait que j'aie des enfants par elle. »
Elle était totalement égoïste. Elle était décidée à utiliser tout le monde pour atteindre son but. Abraham devait aller vers elle afin que elle, Sarah, puisse avoir des enfants par elle. À ce moment, elle ne pensa pas à la relation d'Abraham avec Dieu. Elle ne pensa pas à sa servante. Elle ne pensa qu'à elle-même. C'est quelque chose des plus tragiques. J'ai connu des cas où des gens étaient prêts à sacrifier l'assemblée locale, des conseillers spirituels de longue date, l'honneur et la gloire de Dieu etc. afin de réaliser un projet de mariage. Pour ce faire, ces gens étaient prêts à se liguer avec des gens qu'ils méprisaient profondément, juste pour atteindre leur but. C'est triste. Ils produisent toujours un Ismaël. Y a-t-il une chose pour laquelle tu es prêt à sacrifier le Seigneur? L'assemblée, les dirigeants, les amis que tu aimes? Afin de l'accomplir, peut-être tes désirs t'ont rendu aveugle. Peut-être tes passions t'ont rendu fou. Peut-être ton désir de vengeance a-t-il pris le dessus sur toi. Écoute, mon cher, avant que tu ne te ruines et que tu ne ruines les 1, 2 ou 3 prochaines générations, ne sacrifie pas le Seigneur. Ne sacrifie pas l'assemblée, ne sacrifie pas les dirigeants, ne sacrifie pas tes amis. Sois sage et réfléchis. Arrête ta folle précipitation, cela t'aidera d'attendre. S'il te plaît, attends. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide à être patients et à ne pas utiliser les méthodes charnelles. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus notre Sauveur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh oui, nous sommes de vaillants héros, oh de vaillants héros, oh de vaillants héros. Merci Seigneur, oui tu fais de nous de vaillants